qu'il a plu. Que la cavode. On a pris le train, ça va, on n'a pas trop pris la flotte non plus. Mais voilà, Baruch Hashem, je vous remercie aussi. Ça fait 2 fois qu'on revient dans le cadre d'un cours de ma sœur à Cannes. Et je vois que les dames se mobilisent, Baruch Hashem. Vous êtes une belle communauté, je sais que vous êtes toujours mobilisés ici, grâce à Dieu. Je sais que les Shabbats pleins, n'importe quelle fête, vous êtes nombreuses, grâce à Dieu, et nombreux. Et je voulais remercier aussi voilà, Eva, qui répond toujours présente aussi. Et Monsieur Bavard et Mme Bavard qui nous ont fait le plaisir aussi d'accepter de faire la conférence et de nous ouvrir les portes de ce superbe nouvel étage du centre. J'espère qu'il y aura beaucoup de conférences à l'intérieur, beaucoup d'enfants qui apprendront plein de belles choses, Bezrat Hashem. Amen. Et voilà, beaucoup de bonnes choses. Je voulais juste dédier la soirée à l'élévation de l'âme de Emouna Bat Jora. Bezrat Hashem, et à la Refoua Shelema de Sarah Bat Léa, Amen. de Mazal Bat Diamanti et de Isabelle Rachel Bat Myriam, Bezrat Hashem, et de tous les malades d'Israël. Voilà, qu'on n'entende que des smarot et qu'on fasse la prochaine fois que des cours pour des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem aussi. Amen. Et voilà, comme le mois de Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, c'est les mêmes lettres que Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton médecin. Alors que ce soit un mois de guérison, Bezrat Hashem, dans le cadre de l'inauguration de votre nouveau mikvé, Baruch Hashem. Donc comme c'est nouveau, on a dit qu'on allait faire un cours à la demande de M. Bavard sur le mikvé, sur justement se renouveler et renouveler son couple. Puisqu'on se renouvelle, Baruch Hashem il pleut, vous avez directement l'eau de pluie pour vous purifier, hein. Qui mieux que vous et qui mieux que nous, grâce à Dieu. Ça fait 2 fois qu'on vient à Cannes et qu'il pleut, hein, je sais pas. La prochaine fois, j'achète un parapluie avant de venir. Et grâce à Dieu, ça sont des pluies de brachot. Voilà, exactement. Non mais moi je suis très contente qu'il y ait de la pluie parce que ça va remplir aussi notre nouveau mikvé de Nice, donc on est très contente voilà, qu'il y ait de la pluie. Voilà, Bezrat Hashem qui est plein de bonnes choses. Amen. Je crois que je vous ai tout dit, je vous laisse Tu veux dire écouter quelque le chose cours de ma sœur. Je dis un petit mot. Vas-y. Vous êtes superbe. Texto à 7h du matin, la vérité, ça j'ai réveillé tout le monde. Les pics de rappel, je m'en excuse, n'est-ce pas Ça fait peur. Mais je vous épargne à 6h du matin. Franchement, ça fait peur à cette heure. Ah ben moi j'ai eu peur, je veux bien savoir si vous réveille à quelle heure alors. Non, en général, ça s'affiche tout de suite. Je te dis, voilà, puisque tu en parles, 6h, 7h. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'être toutes venues, d'avoir répondu présent. Je sais que vous le faites avec plaisir. Je sais qu'il y a des absents aussi, des absentes plutôt, qui se sont excusées, qui ont dû partir même en urgence. Et comme le disait très bien Madame Yael, l'épouse de notre grand rabbin de Nice et de la région, parce que c'est peut-être pas présenté pour tout le monde, hein. Oui, tu as changé de visage et tout. Et surtout, merci à Myriam d'être venue. On te suit sur Facebook, hein. Voilà, On te suit sur TorahBox. T'inquiète pas. Bah maintenant, il y a mon site direct, c'est myriametoudi.com. Voilà, le site après, Vous pourrez revoir le cours, il y a beaucoup de cours. Et on vous proposera, si vous voulez aussi à la fin, de vous inscrire pour recevoir des petites capsules vitaminées de chaque jour, en fait, qui vous donneront la pêche chaque matin pour bien démarrer une bonne journée, Bezrat Hashem, parce qu'elle est faite maintenant depuis quelques temps. Et surtout, on terminera un cours sur mikvé, à la Chal et Maaseh, comme on dit, on passe de la loi à la pratique, par une belle visite du nouveau mikvé d'en bas. J'ai entendu qu'il y a une super nouvelle technologie, que c'est presque vous allez dans un spa, mesdames. Vous allez dans un spa. Pour celles qui peuvent encore en bénéficier, je dis encore, mais après, je vais laisser Myriam vous expliquer beaucoup mieux que moi avec des termes beaucoup plus courts. C'est son job après, de savoir parler. Mais vous allez voir, en fait, je pense qu'ils vont toutes venir. Je fais On aurait dû prendre des maillots de bain quand même pour ce soir. Je fais une réduction. Première fois au mikvé, vous avez une petite réduction. Voilà. Je vous fais la carte de fidélité si vous voulez, comme chez l'esthéticienne. Je vous mettrai en place pour l'été une esthéticienne. Et pourquoi pas? Ça fait partie du processus. Ah bah voilà. C'est le brushing. Ouais. Ah, le brushing, c'est moi qui le fais. Ah bah tu verras ça. Ça fait cher, hein. Pardon? C'est 15 €.
J'ai aucune notion. Allez, voilà. Allez. Ok, alors bonsoir d'abord. Voilà, pour ça, je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, je viens d'Israël. Enfin, je n'habite pas ici. Car je m'appelle Myriam Etoudi, je suis la sœur de Yael Teboul. Et voilà, ça fait plus de 10 ans, Baruch Hashem, que je donne des cours coaching Torah. Je fais un peu un mélange des deux. Je prépare les mariés au mariage. Donc, entre autres, toute la notion du mikvé, la pureté familiale. Et comme elle vous a bien dit, tous les matins, ça fait plus de 2 mois, j'envoie ce qu'on appelle la capsule vitaminée M&M, Myriam Etoudi, avec 5 minutes de coaching pour rebooster, avec un petit enseignement du jour, un truc très sympa. Donc, à la fin, Yael vous fera passer, ou même maintenant, une feuille avec vos numéros de WhatsApp. Et en fait, j'ai un groupe qu'avec des Françaises, puisque j'ai mes groupes avec les Israéliennes, et ça ne parle pas du tout. Il n'y a pas ni de refoua chez les mains, ni de publicité. Je ne veux pas parce que les gens ils sortent du groupe. C'est vraiment pour faire savoir, voilà, soit quand je vais en France, soit pour les cours, soit quand j'ai un nouveau cours sur le site internet. Voilà, c'est juste pour vous relier, qu'on garde un contact comme ça de loin. Donc voilà, celles qui sont intéressées, vous me donnez votre numéro et Bezrat Hashem, je vous rentrerai. Voilà. Je vous ferai passer aussi un petit panier. Voilà. Ah oui, c'est ce que, excuse-moi, je pas dit, mais c'est très bien. Voilà, donc c'est Monsieur Gérard Bavard qui m'a demandé, entre autres, de faire un cours sur le mikvé. Donc je ne vais pas m'arrêter que sur ça. Je vais essayer de dévier un petit peu parce que Madame elle a entendu hier que j'avais fait un cours aussi sur le bonheur. Hier à Nice et que Baruch Hashem, ça a très bien donné. Je vais essayer de faire comme une magbouba, une makboucha pour certaines, ou une salade cuite pour certaines d'autres. Et on va essayer de faire un mix, ou en Israël on dit un meourav yerushalmi, avec un mix de cours. Et Bezrat Hashem pour vous donner le maximum de kochot, de force, pour ressortir d'ici avec beaucoup de motivation. Maintenant, avant de parler du mikvé, d'abord, je voudrais remonter à l'histoire d'Adam et Chava. On sait très bien qu'Adam et Chava, ils ont fauté. D'accord ? Maintenant, on nous a dit qu'ils ont mangé une pomme et qu'à cause de la pomme, ça fait 5777 ans qu'on est en train de payer. Donc bon, c'est sympathique, mais bon, c'est parce qu'ils ont croqué dans une pomme qu'on est en train de galérer autant depuis et que jusqu'à la fin des temps, ça va être comme ça. Donc moi, j'ai essayé d'approfondir un petit peu le sujet en me disant, ok, c'est sympa, mais c'est quoi la vraie faute qu'ils ont fait ? Ça, c'est quand on a en CP, on nous dit qu'ils ont mangé la pomme. Puis bon, quand j'ai fait mon stage de Hadrachat Kala, préparation au mariage pour les mariés, on m'a appris quelque chose d'autre, c'est que Adam et Chava, Hachem au début, il avait créé une autre femme à Adam. Et il ne l'a pas aimée, il a dit, ah non, elle ne me plaît pas celle-là. Donc déjà, il a eu le choix, d'accord ? Il a présenté la première femme, il a dit, non, elle ne me plaît pas celle-là. Ensuite, il a donné Chava. On dit qu'avant de présenter Chava, déjà on sait qu'elle était collée à son dos, d'accord ? Et avant de lui présenter, on dit qu'il l'a tressée, il l'a ornée de 24 bijoux, elle devait être un peu tunisienne sur les bords, d'accord ? Il l'a maquillée, il l'a faite très belle, et ensuite il lui a montré. Il a marqué Va'apa Amazot, et cette fois-là, Adam il a dit, ah, c'est la femme que j'ai besoin pour faire ma vie. Et en gros on dit c'est quoi Apa'am ? Ça vient du mot Peima, il a eu un battement de cœur, donc il a eu un coup de foudre. Donc ça existe. Bon après on va voir. Il faut entretenir ce coup de foudre, il faut entretenir cet élan-là du début du mariage, parce que sinon c'est très bien, comme n'importe quelle flamme, si on ne l'entretient pas, elle finit par disparaître avec le temps. D'accord ? On le sait très bien, on voit même dans la Torah, les gens qui font tchouva au début, ils sont tout enflammés, ils sont illuminés, j'aime pas ce mot, mais un petit peu illuminés, et ils voient tout, waouh, waouh, puis au bout d'un moment, boum, c'est là, redescend, parce que dans la vie c'est comme ça, on monte, on redescend, on monte, on redescend, c'est comme ça, ok ? Maintenant, Adam et Chava, ils ont été créés donc juste avant le Shabbat, et en fait, avant d'entrer dans la dimension du Shabbat, ils étaient 6 heures avant, et Akadosh Baruch Hu leur a dit, voilà, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le Gan Eden, dans le jardin d'Eden, il y a un seul fruit que vous n'avez pas le droit de manger, c'est le fruit de la connaissance. Vous pouvez d'abord manger du fruit de la vie, ensuite le fruit de la connaissance. Et le Etz Hadat, ce qu'on appelle le fruit de la connaissance, en fait, c'est ce qui se passe aussi actuellement, c'est qu'aujourd'hui, les gens, bonsoir, ils veulent tout savoir, ils sont au courant de tout, même les jeunes, moi, ce que j'explique à mes enfants souvent, je leur dis c'est pas bien que vous sachiez trop de choses et des choses qui ne correspondent pas à votre âge. Ça vous abîme la tête, le nefesh, c'est pas des choses qui vous correspondent. Malheureusement, on peut plus tellement maîtriser, d'accord, cette communication internationale qui va dans tous les sens avec tous les moyens de communication. Mais quand on sait bien s'en servir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Puisque je jouais avec les capsules, hier j'étais à Nice, à mon je reçois tes capsules, c'est des femmes que je connais même pas. Et en fait, c'est diffusé au Canada, en France. C'est-à-dire que quand on sait très bien les utiliser, c'est génial. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adam et Chava, ils sont en train de se promener dans le Gan Eden. Et il y a marqué Vélo it bosheshu. Bo-shesh. Il y a eu la 6e heure. Ils n'ont pas attendu la 6e heure. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On sait très bien que Chava, ça vient du mot chayut.
c'est la vitalité, c'est la vie. Et c'est qu'une femme, elle a du mal à rester assise sans rien faire. Elle a besoin de vie, elle a besoin de faire quelque chose. Donc elle se baladait dans le Gan Eden, le Nachash, le serpent, il l'a chopé, et il a commencé à lui tourner la tête. Il avait une forme d'être humain, a priori. C'était pas encore le serpent qu'on connaît aujourd'hui. Il l'a embrouillé et il l'a fait fauter. Il a dit, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? C'est qui ce Dieu qui a créé ce monde? Et pour qui il se prend? Et en fait, il a embrouillé la tête. Et quand on reste sans rien faire, forcément, on sait que ça amène à la faute. Donc elle s'est empressée de manger de cet arbre-là. Et elle a couru, elle s'est aussi empressée, bonsoir, pour faire manger aussi son mari Adam. Adam, ça vient du mot d'homme. C'est quoi d'homme? C'est quelque chose qui ne bouge pas. On sait très bien, parfois on parle avec les maris, ils vous font. Et toi tu dis, allô, il y a quelqu'un sur la ligne? Alors le pire c'est avec les portables, c'est d'homme, c'est ce qu'on appelle d'homme. Et Chava, c'est la chayout. Donc en fait, Adam, elle est venue, elle s'est empressée de le faire fauter. Pour s'être empressée de l'avoir fait fauter, il y a 3 mitzvot qu'elle doit réparer, c'est ce qu'on appelle la china, le henné. Quand on marie une femme, une jeune fille, on lui fait le henné. Aujourd'hui, le henné, si on regarde ce que la belle-mère elle offre à la belle-fille, est-ce qu'il y a les bijoux, est-ce qu'il y a le maquillage, est-ce qu'il y a les sacs, est-ce qu'il y a les 7 paires de chaussures? On s'est complètement éloigné du but principal du henné, que le henné c'est china, c'est chala, nida, adlaka, c'est la réparation des 3 fautes. La réparation de la faute qu'elle a fait, en fait on vient la réparer par 3 choses, par la chala, la afrachat chala qu'on fait, la nida, on va en parler, et la hadlakat nerot, c'est par l'allumage des bougies de Shabbat, ok? Maintenant pourquoi la hadlaka? Parce que justement on a amené l'obscurité dans le monde, puisque tout le Gan Eden c'était que de la lumière, Adam c'était que de la lumière, et parce qu'il était kulo or, ce qu'on appelle, il était que lumière, les malachim, les anges, ils le confondaient avec la shrina. Ils confondaient, ils ne savaient pas qui c'était la shrina, c'est, comme je vous dirais, c'est la partie divine d'Akadash féminine d'Hachem. Et tellement il illuminait Adam, d'accord? Et en fait, en ayant fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont amené l'obscurité dans le monde. Donc on vient réparer avec cette adlaka, en allumant les bougies de Shabbat, on ramène cette lumière-là. La chala, d'accord, ça vient du mot chol, le profane. D'accord? Le mot chala, c'est les initiales de chelek leolam abba. Il faut savoir que quand une personne, elle fait sa frachet chala tous les vendredis soirs, enfin tous les vendredis plutôt, ou jeudi, elle a une part dans le monde futur. Chelek leolam abba. Chala, ça vient du mot hatchala. Un début, c'est un recommencement, c'est un renouveau. D'accord? Le but de la chala, c'est chaque fois de nous rappeler que Shabbat, c'est le recommencement d'une nouvelle semaine, et on recommence avec Bezrat Hashem des nouvelles brachot toutes les semaines. Et la nida, d'accord, c'est ce qu'on va parler. Maintenant, avant de passer à la nida, ce qui s'est passé, c'est que Adam, ça vient c'est les lettres Aleph et Dam. Aleph, c'est quoi? C'est Hachem. C'est tout le côté spirituel de l'homme. Et Dam, c'est quoi? Ça vient du mot d'homme. C'est quoi d'homme? Dam, qui est Adam ou Hanefesh. C'est le sang qui coule dans le corps de l'homme. Et en vrai, c'est tout le côté matériel de l'homme. Et en fait, c'est quoi le but d'un homme? Qui c'est qui a été appelé Adam? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bientôt l'Ag Baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été appelé Adam. A priori, Adam, ça vient du mot Adama, c'est la terre. Donc il n'y a rien, c'est pas un titre très honorable, comme Moshe qui était appelé l'homme de Dieu. Et en vrai, on dit si à condition que l'homme, il sait élever la matière. S'il va prendre toute sa matérialité, justement, et il va la mettre au service de l'humanité, au service d'Akadosh Baruch Hu, alors oui, ça devient un vrai Ben Adam, ça devient un vrai homme. Et c'est quoi la définition d'un homme? C'est celui qui a l'image de Dieu, et c'est celui qui veut faire du bien dans ce monde-là. Celui qui ne vit pas que pour lui, celui qui ne reste pas égoïste, mais c'est celui qui se met au service de Mamash, de l'humanité et d'Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est quoi la vraie faute qu'ils ont fait? Ils étaient 6 heures avant l'entrée de Shabbat. En fait, on dit que Chava, elle était nida, c'est-à-dire qu'elle était impure, et elle n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec Adam. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas attendu Besav Lanout, avec patience. Ils ont été embrouillés par le serpent, Chava a embrouillé son mari, ils ont eu un rapport juste avant l'entrée de Shabbat. Il y a marqué Vélo idbosheshu, Vélo idbayeshu, ils n'ont pas eu honte. Au début, ils étaient tout nus. Il n'y avait pas de problème de tsniut, pantalon, pas pantalon, maillot de bain, pas maillot de bain. Ils étaient nus et ça passait très bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient une partie du divin, donc il n'y avait pas de honte à avoir. À partir du moment où ils ont fauté, la honte, elle s'est installée sur eux. Et en fait, ils étaient kulo or avec un aleph, c'était que de la lumière. Quand ils ont fauté, Hachem il leur a mis or avec un aïn, c'est la peau. Et en vrai, le but d'un homme sur terre aussi, c'est apprendre à les haïr, c'est apprendre à éclairer de l'intérieur vers l'extérieur, et pas de les haïr avec un haïn, qui veut dire critiquer.
C'est pas venir faire des remontrances en permanence à l'autre, sachant que l'autre c'est aussi un reflet de moi-même. Et que quand il y a un truc qui m'énerve chez l'autre, c'est très souvent ce que moi je dois aussi réparer, ou ça vient refléter quelque chose dans une autre dimension que moi-même je dois réparer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Ils ont eu un rapport qui était interdit, alors qu'elles devaient rentrer d'abord dans la dimension du Shabbat, se tremper au mikvé, et ensuite ils étaient permis. Et d'où la réparation. Vendredi soir, on dit que c'est une mitzvah quand, évidemment, la femme, elle est permise à son mari d'avoir un rapport avec son mari. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger. Vendredi soir, en général, c'est la fin de la semaine. On mange beaucoup. On est fatigué, d'accord? Et en fait, là, c'est le tikkun de vendredi soir. On dit que ça élève, d'accord? Ça élève le rapport, ça le met à une autre dimension. Et en fait, c'est une des choses qu'on vient réparer. Ben, c'est quoi le mot nida? Nida, c'est du mot lanoud. C'est quoi lanoud? C'est comme une balancelle. C'est ce manque de stabilité qu'une femme elle a dans sa vie, de pas arriver à se poser. Elle n'arrive pas à se retrouver. Une fois à 12 ans, elle a ses règles. Après, elle grandit. Elle se marie, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, hop, elle est nida, elle allait, elle est fatiguée. Elle retombe enceinte, Elle arrive, tu crois que tu es tranquille? Non, tu as post-ménopause, la ménopause. Après, tu étais tranquille et tu n'as jamais de stabilité dans ta vie. Et ce manque de stabilité-là, en vrai, ce qu'on appelle la nida. Ce manque de passer d'un truc à l'autre sans se dire, mais je peux jamais me poser. Il n'y a pas un moment où je me dis stop. En vrai, Adam, quand il a été expulsé du Gan Eden, il a paniqué complètement. Il a dit, mais il s'est retrouvé dans l'obscurité totale alors qu'il était dans la lumière. Il a eu peur, il a dit à Hachem, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, rends-moi, réintègre-moi au moins jusqu'à Motsai Shabbat. Et Hachem, il a repris jusqu'à Motsai Shabbat. C'est pour ça que quand on rentre dans la dimension du Shabbat et qu'on allume ses bougies de Shabbat, on a une espèce de bien-être. On se pose et on dit heureusement qu'il y a Shabbat, sinon on s'arrêterait jamais. On déconnecterait jamais. Et c'est pour ça aussi qu'à Motsai Shabbat, on a une grande rasra, on a une douda, on a envie de tout refaire, on a envie de, je sais pas, de sortir, on ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est la Neshama Etera, c'est la Neshama, comment on peut dire? En plus enfin celle qu'on reçoit à la partie de Neshama qui est liée à Shabbat, qu'on reçoit à la Knissa de Shabbat, que dès qu'on sort de Shabbat, elle repart en même temps que la sortie de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a un espèce de vie de mal-être. Maintenant, celui qui investit dans Shabbat, il ne ressent pas ça de la même manière du tout. Et c'est pour ça qu'à la Havdalah, on met ses ongles pour se rappeler qu'en vrai, on était fait en ongles au début. On n'avait pas de peau, on était fait en ongles. Et en fait, quand Adam il a fauté, Hachem il lui a dit « Ayeka ». Où tu en es? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est Zot Aisha Shenatatali. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Hachem il lui a dit, il y a 2 minutes, tu m'as dit, waouh, c'est quoi cette femme merveilleuse? Maintenant que tu as fauté, tu dis c'est la faute de ta femme. Prends tes responsabilités. Pourquoi Hachem il sait pas où il est, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ayeka, ça veut dire où t'en es. Réfléchis et pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es laissé entraîner par le serpent, que tu t'es laissé entraîner par ta femme? Prends tes responsabilités et fais tchouva. La tchouva, elle existe. La tchouva, malheureusement, les gens, ils la voient trop comme quelque chose de complètement extérieur ou comme quelque chose de lourd. Yom Kippour, par exemple. On fait tchouva, on mange pas, on boit pas, on porte pas de chaussures en cuir, etc. La tchouva, c'est pas ça. D'abord, la tchouva, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. C'est-à-dire, je me suis mis en colère, j'ai mal parlé, je me suis énervée après quelqu'un, j'ai mal pensé de quelqu'un. Sur le moment, j'ai Hachem, pardon, je suis désolée de m'être comportée comme ça. C'est ça la tchouva, on s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'Hachem dit à Adam? Il lui dit, sache que la tchouva, c'est quelque chose que j'ai créé avant d'avoir créé la Torah et avant d'avoir créé le monde. Il y a 7 choses qu'Hachem a créées avant d'avoir créé le monde, et la tchouva, elle en fait partie. Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Adam, il lui dit, sache que la tchouva, elle en fait partie. À ce moment-là, c'est Adam Arishon qui a fait le premier Teilim, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Lehodot Hashem. Combien c'est bon de pouvoir remercier Hashem. Et le Harizal, il dit Tov Lehidvadot Hashem. Combien c'est bon de pouvoir reconnaître devant Akadosh Baruch Hu ses fautes, de dire Hashem, je te demande pardon de me comporter de telle ou telle manière. Je me suis laissé emporter, je me suis laissé aller. Je savais que je devais faire telle ou telle mitzvah et je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie, parce que ça me saoulait. C'est ce qu'on appelle la tchouva. La chouv, elle Hashem, c'est revenir vers Dieu. Ok? Maintenant à ce moment-là, il a fait tchouva, il a marqué ou les amers les shimchayon, les hagid baboker chasdecha. Louer ton chesed, tes bontés le matin. C'est quoi le matin? C'est quand tout va bien. Quand on se lève, parfois ça arrive dans la vie, on se lève le matin, tout va bien, on a une espèce de bien-être. On ne peut pas expliquer rien de particulier, rien de spécial. Un bien-être total, comme ça, de sérénité. Et quand on est comme ça, il faut surtout dire à Hachem, fais en sorte que ça continue, parce qu'ils sont tellement rares ces moments, malheureusement. On est toujours sous l'agitation, on est toujours à la recherche de quelque chose. Et en vrai, ces moments de ouf, je me pose et tout va bien, pour rien, sans aucune raison, hein, tout va bien. Et quand on est comme ça, il faut surtout dire à Hachem, je t'en prie, fais en sorte que ça continue. Maintenant, c'est quoi Ve'emunatra balelot? Et de garder ma emuna, c'est quoi ma foi en toi, Hachem? Balelot, c'est quoi? C'est la nuit.
quand on est triste, quand on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas de trouver de sortie de secours dans nos vies, on a l'impression que toute notre vie c'est une somme de problèmes. Je garde ma émouna Hachem parce que j'ai déjà goûté à tes chassadim, à tes bienfaits. Mais pour revenir au mikvé, on voit que toute l'histoire du mikvé, le Ramchal il explique, il dit c'est quoi le mikvé? Ça vient du mot kav, he. Ça vient du mot lekavot, espérer. D'accord? On sait très bien que l'hymne principal d'Israël, c'est quoi? C'est la tikva. D'accord? Pourquoi? Parce que comme le Rav Arush, il pose la question, il dit comment c'est possible? Avec tout ce qu'on nous a fait depuis tellement d'années, le Ham Israël il est encore là. D'ailleurs, c'est ce que les gens et les autres nations n'arrivent pas à comprendre. Comment c'est possible? Normalement, on aurait dû périr, ne plus être là, on aurait plus, c'est pas possible. Et en vrai, le Rav Arush il explique, il dit une des choses qui a permis au Ham Israël d'exister encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir conservé la tarat hamishpacha, la pureté familiale, cette sainteté, d'accord, au sein de la famille. Normalement, on aurait dû dire, il y a marqué tarat hamishpacha. Attendez 2 secondes, j'ai un trou de 2 secondes. C'est pas grave, ça va me revenir. Donc le mot mikvé, c'est un du mot kav, he, comme il dit le Ramchal. Kav, c'est quoi? C'est une ligne droite entre moi et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le but du mikvé, c'est ce que j'explique à mes calottes chaque fois. Je lui dis, sache qu'il y a 2 cadeaux que tu reçois le soir du mariage. Il y a ton mari et la pureté familiale. Et le cadeau de la pureté familiale, souvent, les gens ils arrivent avec beaucoup trop d'a priori sur la pureté familiale. J'ai beaucoup de calottes qui ne sont pas du tout religieuses. Et quand elles arrivent, elles me disent non, je veux que le papier de la rabbanoute, je veux marier, ça ne m'intéresse pas du tout ces trucs-là, ça fait partie de l'époque de mes arrière-grands-parents, c'est bon, t'es gentil, on est en 2017, ça ne m'intéresse pas du tout. Je lui dis écoute, regarde, n'arrive pas avec des préjugés. Tu sais quoi? De toute façon, moi je ne peux pas t'imposer quoi que ce soit, mais tu as reçu un super bel héritage. Pourquoi tu le refuses? Écoute, je te dis pas fais ou fais pas. De toute façon, c'est ton problème, c'est entre toi, ton mari et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que vous qui pourrez décider. Mais écoute au moins. Et quand elle accepte en fait d'être souple et d'écouter, à la fin, elle me dit c'est marrant. J'avais beaucoup de préjugés, je pensais pas que les choses étaient comme ça. Maintenant, je vous dis pas qu'elles font tout, je dis pas qu'elles arrivent à tout faire, parce que d'abord, c'est pas que elles, c'est aussi le mari et la femme, mais déjà, elles le savent. Et très souvent, 1 an, 2 ans après, parfois, elles veulent tomber enceintes. Elle m'appelle, elle me dit Myriam, j'aimerais bien que tu me réexpliques un petit peu les lois de pureté familiale, j'aimerais bien tomber enceinte dans la Gdoucha, j'aimerais bien me retourner au mikvé, j'aimerais bien recompter, etc. Moi, je connais une femme, c'est quoi le mot mikvé? On a expliqué que ça venait du mot espoir, espérer. La maman d'une très très bonne amie à moi, elle n'a jamais fait la pureté familiale, elle ne savait même pas ce que c'était. Et puis bon, elle a eu le mérite, je dis bien elle a eu le mérite, que ses 3 enfants, ils sortent les 3 religieux. Comment? Pourquoi? Parfois on ne comprend pas les voies de Dieu. Vraiment, quand on dit les voies de Dieu sont impénétrables, parfois tu vas avoir des gens super religieux et leurs enfants ils partent en cacahuète. Et tu ne comprends pas là. Et des fois, des gens, elle me dit mais c'est une catastrophe, mon fils est devenu Chabad, l'autre il est devenu Bressia, vraiment je ne comprends pas du tout. Une catastrophe, c'est-à-dire c'est pour eux c'est une catastrophe, et évidemment ça leur chamboule leur programme de vie, c'est-à-dire que j'aurais voulu que les choses elles soient autrement. Et en fin de compte, cette femme-là, quand elle a appris la pureté familiale, elle était déjà ménopausée. Et en fait ça l'a rendue triste. Elle a dit mince, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Et en fait, elle a demandé à un Rav, et le Rav il lui a dit écoute, t'as qu'à prier, demande à Hachem de... Non, même pas, pardon, Mechila, elle a même pas demandé à un Rav, elle s'est adressée à Hachem directement, elle lui a dit Hachem, écoute, je suis ménopausée, mais toi tu peux tout. J'aimerais une fois encore dans ma vie recevoir mes règles pour pouvoir aller au mikvé. Elle a reçu ses règles, je la connais, hein, c'est quelqu'un, c'est la maman de ma meilleure amie. Et c'est elle qui me l'a raconté, c'est-à-dire je l'ai entendu de vive voix. Ouais, elle m'a dit j'ai reçu mes règles alors que ça faisait 10 ans que j'étais ménopausée. J'ai reçu une fois mes règles, j'ai pu refaire tout le compte et je me suis trempée au mikvé. Et en vrai, quand une personne, l'Omeshana après, il y a des gens qui ne vont pas recevoir les règles, ils ont la possibilité quand même de réparer cette chose-là, même s'ils ne l'ont pas fait, il y a toujours de l'espoir. Avraham Avinu, on sait qu'il était Oved Avodah Zara. Il était idolâtre jusqu'à l'âge de 3 ans. Quand il a découvert la grandeur d'Hachem, il s'est dit attends, c'est pas possible qu'on est venu sur terre pour se marier, avoir des enfants, mourir et c'est tout. Il y a quand même un autre but, il y a quand même une autre dimension que ça, que c'est pas possible qu'il y a une force supérieure qui gère ce monde. Et en fait, il a recherché Hachem jusqu'à qu'il a fini par le trouver. Et en vrai, Adam Arishon, c'est devenu, on dit l'associé, c'était d'abord il s'appelait Avram, sans Ré. Et quand il a découvert Hachem, il est devenu Avraham. Hachem, il lui a rajouté le Hé. C'est la Shon, Lehi Baram. Il a recréé toute la notion du monde. C'est-à-dire qu'il a compris que ce monde-là, je ne vivais pas que pour moi, je devais être associée d'Hachem dans ce monde-là. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah que je faisais, je devais donner une dimension autre à ma mitzvah. Quand je vais au mikvé par exemple, je ne vais pas
au mikvé toute seule. Ça veut dire quoi? Je pense dans ma tête, je dis Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Ça veut dire quoi? Je pense à toutes ces femmes qui ne vont pas au mikvé parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ont des préjugés, parce que pour x, y raison. Je pense à, je dis à Hachem, voilà, comme je me trempe au mikvé, permets à toutes ces femmes qui ne savent pas, qui ne peuvent pas, de se tremper au mikvé. C'est-à-dire, c'est pas mon mikvé, c'est le mikvé du tout l'âme Israël. D'accord? Quand j'allume mes bougies de Shabbat, je n'allume pas mes bougies que pour moi. J'allume mes bougies pour toutes ces femmes-là qui voudraient bien allumer leurs bougies, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas. Parfois, elles ne savent même pas qu'elles sont juives, elles sont jetées à l'autre bout du monde. Et puis, on ne sait pas par quel miracle il y a eu. Par quel miracle, quand moi je fais une misa, on est tous arrivés mzélazés, on est tous garants les uns des autres. Donc je vais retransmettre cette force-là à une autre juive qui est à l'autre bout de la terre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est... Pourquoi je parlais de ça? J'ai un trou. Ouais, complètement. 2 minutes. Ah oui, d'Abraham Avinu. Pardon, excusez-moi. Ouais. Et en fait, Abraham Avinu, il a dit à Hachem à un moment, il lui a dit, écoute, comment je peux savoir que tu vas me pardonner ces 3 années de Avodah Zara? Moi, j'ai souvent entendu quand j'étais petite, d'idolâtrie, merci, que quand par exemple tu fais une avéra, d'accord, tu fais quelque chose de pas bien, bah, tu as une feuille de papier, c'est comme si tu avais cloué la feuille de papier avec une épingle, et quand tu l'enlèves, eh bien, il reste toujours une trace, même si tu as fait tchouva. La vérité, c'est déprimant d'entendre un truc pareil, parce que tu te dis, bah, même si tu fais tchouva jusqu'à la fin de tes jours, alors il y aurait peut-être que la mort qui va expier toutes ces fautes-là. C'est vrai qu'il y a des avérotes qui sont plus graves, qu'il n'y a que la mort qui peut expier, mais le reste des choses, si on fait tchouva, béhava, par amour pour Hachem, pas par crainte, par amour, on dit non seulement nos avérotes, elles sont pardonnées, et en plus, elles se transforment en mérite. Maintenant, et un, c'est trop facile. Pourquoi? Bah, c'est la rachanu d'Akadosh Baruch Hu. Je dis pas quelqu'un il dit toute ma vie je vais me la kiffer, je vais faire ce que j'ai envie, puis à la fin de mes jours je ferai tchouva. Je parle pas d'une personne comme ça, parce que ça on te dit tu sais pas quand est-ce que c'est la fin de la vie de la personne. Donc je parle d'une personne qui ne savait pas ou qui savait mais qui avait du mal et qu'un jour elle va se prendre en main et elle se dit je fais tchouva. On dit que même le plus grand des rachats, le plus grand des impies, si même à la dernière minute de sa vie, Hachem il désire pas la mort de ses enfants. Hachem il désire juste une chose, c'est qu'on revienne vers lui. Il a de la peine pour nous et pour lui, mais surtout pour nous parce que c'est nous qui perdons quelque chose. Venez. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que Abraham Avinu, il dit à Hachem, mais comment je vais savoir que tu m'as pardonné? Peut-être que ces 3 années-là où j'étais idolâtre, tu m'as pas pardonné. Et regardez bien c'est le Rav Pinkus qui ramène ça. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est extraordinaire. Il dit, toutes tes années où tu étais idolâtre, Mketal Yaldutecha, comme la rosée. C'est quoi la différence entre la pluie et la rosée? La pluie, elle se détache. La rosée, le matin on voit, hop, ça repart comme c'est venu. Et en vrai, Abraham, il lui dit, et pourquoi? Il lui dit, parce que tu as été idolâtre, et que tu ne savais pas ce que c'était Hachem, et que tu as découvert la grandeur de Dieu, tu es parti voir les gens, et tu les as convaincus d'arrêter l'idolâtrie en leur disant, mais arrêtez, c'est des bêtises tout ça. Comment vous prosternez devant une statuette? Regardez, elle n'a même pas dit, je la fais tomber, elle se casse. Vous croyez en une force qui n'existe même pas, qu'un homme il a créée. Et en fait, grâce à Abraham, donc les gens se sont convertis, les gens ont découvert Dieu. Hachem, il lui a dit, non seulement je te pardonne tes fautes, et en plus, parce que grâce à toi, tu as permis à d'autres personnes de me découvrir, je te transforme ces 3 années en 3 années de mérite, comme si tu n'as jamais été idolâtre. Pourquoi je vous raconte ça? Souvent, il y a des gens qui me disent, ok Myriam, j'étais pas Shomeret Shabbat toute ma vie, j'ai pas fait Tarat HaMishpacha, j'ai pas fait tout ça, je savais pas, je pouvais pas, Jamaï Tzara, lo méchané. Yesh takana l'école banadam. On peut tout réparer dans la vie. Comme on dit, Kozman shaner dolek efshar letaken. Tant que la neshama, elle est allumée, elle est là, pardon, elle est existante, elle est en vie, on peut toujours tout réparer. C'est vrai qu'une fois qu'on est parti de ce monde, on ne peut plus rien faire. Alors comment on pourrait réparer si par exemple une personne n'a jamais fait la pureté familiale? Si elle le voulait pas, ça l'intéressait pas, elle pensait que c'était des trucs de nos grands-mères, de tout ce que vous voulez. Si par exemple aujourd'hui vous arrivez à comprendre par exemple cette notion et que vous allez l'enseigner à quelqu'un d'autre en lui disant tu sais moi j'ai fait ou j'ai pas bien fait ou je faisais bien, et que grâce à toi il y a une personne qui va le faire et qui va être convaincue de cette mitzvah, non seulement Hachem il te pardonne ce que tu n'as pas fait toutes ces années-là, le Shabbat, la Tziniout, le Béchané, n'importe quelle mitzvah, et en plus Akadosh Baruch Hu, il te la compte comme si tu l'avais fait toute ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kulotov, il est que bon, et en vrai, il ne veut que notre bien. Donc, en fait, on doit arriver à comprendre que la dimension du mikvé, c'est quelque chose de bien pour nous qu'Hachem nous a donné. D'accord? C'est pas comment dire, une punition. Les gens,
Et je vois malheureusement même des gens qui sont religieux, parfois ils me disent mais arrête, c'est une punition le mikvé, de me préparer, de me truquer, etc. Je dis moi quand tu vas à la plage, et vas-y prends ton sac de plage et les thons, il ne faut pas oublier la bouteille d'eau et des maillots de bain et le truc et les sandwichs et les pâtes à la sauce sur la plage de Deauville et je sais pas quoi, tout ça, il n'y a pas de problème. Et on va à la piscine, une dernière fois elle m'a dit non mais ça me saoule et tout, et puis j'ai peur des microbes dans la piscine et dans le mikvé. Ça a été prouvé scientifiquement par des non-juifs qui ont fait une comparaison où ils ont vu que le mikvé, il était super propre et super stérilisé sur tous les mikvés d'aujourd'hui, franchement. Ils sont au top, la vérité. Par rapport aux piscines, on ne se rend même pas compte le nombre de microbes qu'il y a. On est dans un petit bain avec des enfants qui font pipi, avec des je sais pas quoi, avec des poux, avec je sais pas quoi. Oui, ouais. Des adultes, bon je préfère pas rentrer dans ce genre de truc, mais ça passe parce que c'est la piscine. Mais quand on dit mikvé, tout de suite les gens, ah non, ça me dégoûte. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et chaque fois que ça devient une mitzvah, le Yetzer Hara il est plus grand. Le mot mitzvah, ça vient du mot tzifta. En araméen, ça vient du mot faire équipe avec Hachem. C'est-à-dire que le but de la mitzvah, c'est de me relier à Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. D'accord? Il faut savoir que quand je vais au mikvé, le mot de vila, d'accord, se tremper, c'est les mêmes lettres que batla, s'annuler. C'est-à-dire que quand on essaie de comprendre les lois du mikvé, il n'y a aucune explication. C'est ce qu'on appelle un chok. C'est une loi, exactement comme la para adouma, la vache rousse. Il y a des choses qui nous dépassent complètement. De la même manière que vous allez prendre un portable, est-ce qu'on se pose la question quand on téléphone? Non, moi, je réponds au téléphone que si on m'explique comment ça marche avec les ondes. Franchement, tu es d'ici, tu peux téléphoner en Israël et avoir la personne en vidéo, FaceTime, en WhatsApp, en tout ce que tu veux. On se pose même pas la question. On sait qu'il y a des gens qui ont créé, ça marche, super, je le fais. Quand on va voir un médecin et qui va nous prescrire quelque chose, on ne va pas poser la question comment ça marche le médicament. Écoutez, monsieur le médecin, je ne prendrai que l'antibiotique une fois que vous m'aurez expliqué. Non, je le prends. Je sais que au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Le mikvé, il n'y a que quand une personne elle se trempe qu'elle arrive à ressentir cette chose-là. Que quand on se trempe et qu'on sort du mikvé, on sent quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas quelque chose qui se retransmet, c'est quelque chose qu'on vit. Et moi, j'ai des calottes, parfois elle me dit, je comprenais pas ce que tu me disais. Mais quand je sors du mikvé, c'est tellement émouvant. Et en vrai, on dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué au début de la paracha Bereshit, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit de Dieu planait sur les eaux. D'accord? En vrai, on dit quoi? C'est les eaux du mikvé. Hachem, il a appelé Hachem Mikvé Israël. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, le Mikvé d'Israël. Il faut savoir que quand une femme elle va se tremper au mikvé, qu'elle a essayé au moins de faire ses bdikot, ses vérifications, d'accord? Même si elle a fait par exemple le FC avec la première et la dernière, chaque fois elle crée un ange. Et chaque fois qu'on va au mikvé et qu'on a fait toutes ces vérifications, on est accompagné d'anges. Et quand on ressort du mikvé, on dit qu'on fait descendre des neshamot de là-haut. Même si par exemple une femme elle n'est plus en mesure d'avoir des enfants ou elle veut plus d'enfants, elle permet à d'autres femmes d'avoir des enfants qui viennent d'un makom kadosh, d'un endroit qui est saint. On ne se rend même pas compte de la dimension du mikvé. Si on était un peu... Moi, en réétudiant, et grâce à monsieur Gérard, d'accord, je me suis dit, je vais remettre... Gérard Bavard, ouais. J'ai vu la vérité en Israël, en plus on dit tellement plus monsieur, truc, alors monsieur Gérard Bavard, non, qui m'a demandé de faire un cours sur le mikvé. Je me suis un peu plus replongée dedans. Et franchement, j'ai trouvé des choses, mais Pachout, c'est fabuleux. On ne se rend pas compte, mais c'est fabuleux. C'est un cadeau merveilleux qu'Hachem nous a donné. Et que, parfois, des femmes me disent, et comment je fais si mon mari ne veut pas? Ou parfois, le mari veut, c'est la fin. Je lui dis, la tfila. Juste la tfila. Avec la tfila, tu peux obtenir ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux, on sait très bien que ce que femme veut, Dieu veut. Quand une femme, elle veut quelque chose, d'accord? Comme avec le nachash, hop. Je peux me permettre de vous dire une chose. Ça m'est arrivé de tremper... il y a peut-être 3-4 ans, un groupe de dames ménopausées déjà. Je m'en rappelle. Voilà, qui était... on s'est accompagné sur un autre projet. À la fin, je me suis lancée en disant elles vont me sauter dessus, mais je leur ai proposé donc déjà ménopausées, mais qui n'avaient jamais fait de mikvé. Et tant qu'elles n'ont pas fait de mikvé, elles sont toujours impures pour leur mari, de faire ce mikvé. Et donc, c'était déjà des femmes, certaines qui étaient mariées depuis 40 ans, qui étaient grand-mères, etc. Et elles sont venues, et à chaque fois que j'en trempais une, je la voyais en larmes, remontée, sereine, avec un poids qui était parti. Et c'était un moment vraiment fabuleux pour chacune, quoi. Vraiment, donc, celles qui ne l'ont pas fait, vivez-le, parce que c'est vraiment fabuleux. Ouais, merci beaucoup. Maintenant, Rabbi Akiva, il dit comme ça, Ashrechem Israël, Lifnemi atem et harim, umu et aretrem, avirem sheba shamaim. Rabbi Akiva, il dit, soyez heureux et contents Israël, devant qui vous purifiez, et qui vous purifie?
Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on ne se rend pas compte, quand on se trempe dans l'eau, bah, tu pourrais te dire franchement, moi parfois je dis à Nicolas, tu sais quoi, t'as fini tes 4 jours, il y a plus de 5 jours, va dans une baignoire. Si t'as besoin d'aller dans un mikvé, une balanite, elle te regarde, t'as un cheveu là, fiche-moi la paix, je vais prendre la baignoire, je finis. On a fini l'histoire. Est-ce que tu crois que ce serait exactement la même chose qu'une fois que t'as fini tes 4 jours ou tes 5 jours, tu commences à compter tes 7 jours et que toute ta tête, elle est pour ton mari, de retrouver ton mari et que c'est toute une préparation. Maintenant on dit, et c'est quoi la différence? Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans de l'eau? Pourquoi il faut justement 40 mesures d'eau? Pourquoi le chiffre 40? On sait que le chiffre 40, il revient tout le temps dans la Torah. On est resté 40 ans dans le désert. Avant qu'un fœtus il tient dans le ventre de sa mère, valade, il faut 40 jours. On sait très bien que à 40 ans, la crise de la quarantaine, c'est le renouvellement, d'accord? Parce que 40, c'est le chidouche, c'est le renouveau. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans la vie dans le monde dans lequel on vit, les gens, ils sont à la recherche du bonheur et de la hitrachut, du renouveau. Et Rabbi Nachman, il dit, le but d'un homme sur terre, c'est de se renouveler tout le temps. Mais ça dépend de où. Quand par exemple, vous cueillez une fleur, eh ben, elle fane si vous ne la remettez pas ou dans de la terre ou dans de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on l'a coupée à sa source. Et en gros, on dit quand une femme juive, elle va se tremper dans un mikvé, ce qui va se passer, c'est qu'elle se reconnecte à sa source qui est Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui a créé les eaux, d'accord? Les eaux de pluie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, dans un bassin de 40 CA d'eau, il faut 40 mesures d'eau qui est mélangée avec de l'eau normale, d'accord? Et en vrai, tout ça, Akadosh Baruch Hu dit, qui c'est qui vous trempe? C'est Akadosh Baruch Hu. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je peux vous dire même, j'ai lu un reportage de non-juifs qui aujourd'hui, ils essayent de faire aussi les 7 jours de pureté. Maintenant, ils ont vu que c'était quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de se dire, mais attendez, pourquoi les 7 jours de pureté? Pourquoi vous vous séparez? C'est pendant ces 7 jours-là, vous n'avez pas le droit d'avoir... Par exemple, la Torah, elle vient, elle essaie de protéger la femme. Une femme qui a ses règles, honnêtement, elle est dans un état de... On ne se sent pas très bien à ce moment-là, on a besoin de se retrouver avec son soi-même. Bon, tu vas me dire d'accord, et après les 4 jours, ça y est, c'est bon, on n'a plus rien. Et en vrai, ces 7 jours-là, alors Rabbi Akiva il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu et les Chachamim les ont rajoutés, tout simplement pour que le mari il ne s'habitue pas à sa femme, il se languisse de sa femme. Et normalement, logiquement, c'est qu'un homme, quand on lui a enlevé sa femme pendant 12 jours, 13 jours, 14 jours, a priori, Chas Shalom, il peut penser à aller voir ailleurs, quoi. Et en vrai, la Torah, elle a fait que c'est exactement le contraire. C'est qu'il se languit de sa femme. Et Hachem, il a fait l'effet exactement inverse. Maintenant, on dit pourquoi? De quoi? Malheureusement, j'ai pas envie d'entrer dans ça parce que je savais que je m'attendais à un truc pareil. Mais c'était évident, malheureusement. Après, malheureusement, il n'y a pas que ça. On va dire que à 90%, la Torah est là justement pour nous protéger. Et que justement, toutes ces lois-là, elles sont là pour créer justement un renouveau. C'est sûr qu'il y a la part de l'être humain aussi qui doit travailler sur les... Oui, et puis il y a des hommes, par exemple, leur femme a beau en mikvé, et eux ils respectent, et ça leur empêche pas non plus de, malheureusement, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, tout. Tout est bon. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quelle différence entre la baignoire justement et le mikvé lui-même? On dit, c'est comme si que maintenant, vous allez au kotel, ou bien vous collez des murs en forme de kotel dans votre maison. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous allez mettre des bouts de papier dans les murs de votre maison, même si vous avez fait un mur en kotel? Non, parce que au kotel lui-même, c'est toute la gdoucha, toute la shrina qui réside là-bas, toute la sainteté elle est là-bas, on le sait très bien. Et en vrai, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pourquoi Akadosh Baruch Hu, justement, il a fait que c'est au kotel et c'est au mikvé? C'est comme on dit, c'est le ciel et la terre, d'accord? C'est comme ça. On peut pas comprendre, il y a des choses qu'on doit pas essayer de comprendre parce qu'il y a des fois, il n'y a pas d'explication réelle. Mais justement, le fait de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, on est mis de batel, on s'annule devant Akadosh Baruch Hu, alors on ressent quelque chose d'assez extraordinaire à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, maintenant, on voit que par exemple, quand on se trempe au mikvé, on sait très bien que par exemple, il ne doit pas avoir de khatitsa. C'est quoi la khatitsa? C'est tout ce qui sépare la personne qui va se tremper et son corps. Et en gros, on dit c'est quoi cette khatitsa? Chotzet, coupé, d'accord? En gros, on dit c'est toutes les choses qui nous dérangent dans notre vie et qui nous empêchent de se rapprocher d'Hachem ou de nos maris parfois dans le quotidien. Il y a des fois des choses qui nous dérangent. Et en fait, on dit que l'impureté, elle n'a aucune... elle ne peut pas rentrer dans l'eau du mikvé. Dans une baignoire, oui, mais dans l'eau du mikvé, on dit que l'impureté, elle n'a aucune
ça n'a aucune emprise. Attendez, oui, ça n'a aucune emprise sur l'eau du mikvé. La touma elle-même, l'impureté n'a aucune emprise. Mais c'est quoi la touma? La définition de l'impureté, c'est ce qu'on appelle le piroud, la séparation. Comme que Dieu préserve quand quelqu'un il décède, d'accord, il devient impur. Pourquoi? Parce que c'est la séparation entre son corps et sa neshama, entre ce monde-là et le monde de l'au-delà. Et en fait, ça crée de l'impureté. Et la pureté, c'est quoi? C'est les karef, c'est se rapprocher. Bechazara, c'est se rapprocher à nouveau. C'est ce qu'il dit David Ameller. Vekirvat Elokim Litov. La proximité d'Hachem avec moi, elle est bonne. Et en fin de compte, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. C'est qu'à travers le mikvé, on se rapproche de lui à nouveau. D'accord? C'est le renouveau. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de renouveau, mais de vrai renouveau. Pas renouveau que de vacances, pas renouveau que de croisière, pas renouveau que d'habits, pas renouveau que d'hôtels et de restaurants. On sait très bien que c'est assez sympa, mais à très court terme. Ce qu'on recherche, c'est du renouveau de l'intérieur. D'accord? Un vrai renouveau dans notre couple. Aujourd'hui, j'entends que des divorces. Moi, parfois, j'ai des calottes. Au bout de 2 mois, 3 mois, elle me dit ça y est, je divorce. Divorce de quoi? J'ai fait des efforts, ça y est, ça m'a saoulée, j'ai pas envie de... Mais comment ça... T'as fait des efforts de quoi? À l'époque encore, on s'accrochait quand même. On était là, on essayait de tenir au maximum. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus faire d'efforts. Et en fin de compte, il faut savoir que la Torah, elle est là justement pour nous permettre de nous renouveler dans notre couple, de renouveler dans notre vie. D'accord? Le fait de compter, le fait d'avoir toute notre tête dans justement les retrouver avec nos maris, c'est ça qui va nous aider. Regardez, là on est en plein Sfirat HaOmer, d'accord? On compte de 1 à 50, jusqu'à Shavuot, 1 à 49 plus exactement. Et en vrai, la Torah justement, elle nous apprend toujours de compter de manière progressive et pas dégressive. D'accord? Regardez, quand on attend un mariage, en général, on dit il reste 40 jours, 30 jours, 10 jours. Quand tu attends des vacances, tu dis ça y est, dans 2 semaines, je suis en vacances, il me reste plus qu'une semaine, il me reste plus... Mais la Torah, dans tout ce qu'on fait, elle nous apprend à compter de manière progressive. Prenez les Sfirat HaOmer, on compte 1, 2, 3, aujourd'hui on est le 4e jour. Prenez les bougies de Hanouka, pareil. Les bougies de Hanouka, on fait 1, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4. Tout, la pureté familiale, on compte, on est au premier jour de 7 jours de pureté, on est au 2e jour de... etc. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans la tente, la hamtana, ça se dit en ivrite, en hébreu, la tente, c'est les mêmes lettres que matana, un cadeau. C'est-à-dire que quand Hachem nous fait attendre, parfois tu te dis, pourquoi il faut attendre aussi longtemps? Parce qu'Hachem, au bout du compte, il veut nous donner un cadeau. Parfois, j'ai des galottes, elles me disent, mais attends, comment tu veux que je fasse 12 jours, 13 jours sans faire un bisou à mon mari, sans lui faire un câlin? Je dis, je te pose une question. Si ton mari, maintenant, il voyage, en route, ça arrête, pour X et Y raison, et ton mari, il n'est pas là, et tu as besoin d'un câlin, tu vas taper chez le voisin, tu vas lui dire, écoutez, mon mari, il n'est pas là, j'ai besoin d'un câlin. Il me dit, ça va pas ou quoi? Alors, je lui dis, pourquoi? Ah ben non, ça m'appartient pas. Je lui dis, quand toi, t'es Nida, t'es dans ta période de Nida, ton mari, entre guillemets, il t'appartient pas. Mais c'est difficile de concevoir cette chose-là. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à Rabbi Akiva, il a dit, comment c'est possible que vous êtes capable de dormir dans la même maison, la porte fermée à clé, dans une chambre à coucher, la porte fermée à clé, et que vous êtes capable, un lit en face de l'autre, de vous regarder et de pas même vous toucher du petit doigt. C'est parce que les hommes, ils ont la brit mila. Et comme un homme, il a la brit mila, ça lui donne une force incroyable pour surmonter ça. Maintenant, après, tout est dans la tête. Après, c'est je veux ou je veux pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. Je conçois ou je conçois pas. Je me protège. Voilà. Maintenant, je dis pas que c'est pas difficile. Elle me demande chaque fois les cas, elle me dit mais c'est pas dur? Je dis bien sûr que c'est dur. Et plus tu te construis dans ton couple, et plus c'est dur. Parce que ce que tu recherches, c'est plus que la tava physique, ce qu'on appelle. Le plaisir physique, c'est surtout fusionnel. C'est plus que le physique. À un moment, on dépasse cette chose-là. C'est plus le côté de retrouver son mari, d'accord, plus que le côté physique seulement qu'on recherche. D'ailleurs, le Ramchal, il explique, il dit, souvent les gens, ils pensent que par exemple, pour avoir des enfants, pour faire descendre des neshamot d'en haut, quand on veut tomber enceinte, il faut avoir que des kavanot, je sais pas comment... des intentions, voilà, des pensées très élevées au niveau de... Il dit oui, mais d'abord il faut qu'il y ait un plaisir physique, il faut qu'il y ait un plaisir au niveau du nefesh et un plaisir au niveau de la neshama. C'est-à-dire que je sens que quand je suis avec mon mari, je ne suis que avec mon mari. D'accord? C'est le Ramchal explique ça. Et il parle de plaisir physique. C'est-à-dire que dans la Torah, on parle, oui, de plaisir physique. On parle, mais pour ça, c'est comme par exemple si je prends un verre de lait. Un verre de lait, si vous le buvez, il est bon. Si vous faites tomber un verre de lait par terre et vous allez vouloir le ramasser et le boire, ben non, il est plus bon parce qu'il n'est plus dans sa gdara, il n'est plus dans ses définitions. Et en vrai, c'est exactement la même chose. Tant qu'on est dans la définition de la tahara, de la pureté, alors c'est permis. Dès que je sors de la définition de la tahara, ça devient interdit, les limites. Maintenant, aussi la pureté familiale, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de ce qu'on appelle de hitapkut, de retenue
ça nous donne des limites dans un autre domaine. Regardez, un jour, ma copine m'avait donné cet exemple. Si vous montez sur les tours Azrieli, à Tel Aviv ou sur la tour Eiffel, imaginez qu'il n'y a pas de barrière. Où vous allez vous mettre? Au centre. On a peur de tomber. S'il y a des barrières, on est libre de circuler. Et en vrai, la Torah, c'est nos barrières. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est pas une religion, c'est un mode d'emploi qui nous met des barrières. Et dans les barrières, plus tu connais et plus c'est permis. Le problème, c'est que quand les gens ne savent pas, ils ont l'impression que tout est interdit. La chose la plus facile, c'est d'interdire. Moi, chaque fois que quelqu'un me pose une question, je pose la question. Pourquoi? Parce que la chorma de la Torah, c'est de trouver, surtout dans la pureté familiale, à dire c'est permis, une dika, c'est permis, plutôt que de lui dire je ne prends pas responsabilité, je préfère te dire que c'est interdit. Au contraire, la Torah, elle essaie au contraire de permettre plutôt que d'interdire. Voilà. Comme je voudrais passer à autre chose, je voudrais vous donner quand même quelques autres petits points par rapport au mikvé. Le Ramchal explique justement que le mikvé, c'est retrouver, c'est une nouvelle vie. Il faut savoir que quand une personne, elle se trempe dans le mikvé, elle renaît à nouveau, comme un nouveau-né. Elle est purifiée de toutes ses fautes. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand par exemple, le Rav Arush, il explique, il dit si une personne que Dieu préserve, elle a des problèmes. Et malheureusement aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas une personne qui peut dire que sa vie, elle est complètement neutre et plate et tout va bien. Voilà, pas du tout. Chacun, il a un problème ou de couple, ou d'enfant, ou de chinour, ou Shalom de santé que Dieu préserve, ou de parnassa, ou le méchané. On a tous notre petit sac de galère. Le Rav Arush, il dit quand tu te trempes au mikvé, il dit même par exemple une femme qui ne se serait jamais trempée au mikvé, alors à part les jeunes filles, une jeune fille n'a pas le droit de se tremper au mikvé dans aucun cas. C'est interdit parce que ça serait une ouverture à ce chélam pour que Dieu préserve autre chose. Mais une femme qui est déjà mariée et qui ne peut plus par mal au mikvé, si elle voudrait un jour se retremper au mikvé, elle pourrait le faire sans bracha. Et en vrai, bon, il faut poser la question à Rav, comment on fait, etc. En vrai, il dit, dans la mesure où je me trempe dans l'eau, et on dit que l'eau, on sait très bien que l'eau, c'est, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est la source, c'est Akadosh Baruch Hu. En vrai, quand on se trempe, d'accord, c'est un endroit où on ne peut pas rester nous en tant qu'être humain. D'accord. Et on dit que le mikvé, il est comparé au cheval à tabour, le cordon ombilical. Et de la même manière qu'un enfant il se nourrit de sa mère par le cordon ombilical, un juif, quand il se trempe au mikvé, il est nourri par Akadosh Baruch Hu par le cordon ombilical. C'est le mikvé par Akadosh Baruch Hu directement. Et en fait, quand on est sous l'eau, il dit c'est retenir sa respiration jusqu'à Va'amaim igiu an nafesh, c'est-à-dire que l'eau elle arrive jusqu'à là, de plus pouvoir et de remonter. Et à ce moment-là, il dit demande tout ce que tu veux. C'est un moment de être Hatsan énorme. Demande tout ce que tu veux. Tu as un problème de chinour, tu as un problème de shalom bayit, tu as un problème de parnassa, de santé que Dieu préserve. Sous l'eau du mikvé, demande ce que tu veux. Et c'est pour ça, normalement, on aurait dû appeler Taharat Aisha. Pourquoi on dit Taharat Amishpacha, la pureté de la famille? Parce que quand une femme, elle se trempe pas que pour elle se trempe pour son mari et pour ses enfants. Et vu, malheureusement, la dégringolade des générations aujourd'hui, les générations sont en train de dégringoler à une allure phénoménale. Il n'y a plus de limite dans rien. C'est-à-dire des choses qu'à l'époque, à mon époque, à moi, on avait honte. Un divorce, c'était honteux. L'homosexualité, c'était honteux. Enfin, des choses qui étaient... Il y avait plein de choses. Aujourd'hui, tout est efficace. Il n'y a plus de problème de rien. Si on parle de manière libre sur les télés, tout est devenu efficace. Les gens, ils étalent leur vie sur les Facebook. C'est devenu du n'importe quoi. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va donner la force à nos enfants, à nos petits-enfants de tenir la route? C'est nous-mêmes, quand on tient la propre route. Comment je vais enseigner à mon enfant? Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est moi qui ai préparé ma fille au mariage. Et quand elle était plus petite, je me disais, on a tous nos yetzerara, nos mauvais penchants. Après, tu dis, bon, c'est pas grave, personne n'a vu. Attends, mais c'est personne n'a vu. Ce qu'on appelle à Taharat Amishpacha, c'est la néhémanout, la fidélité. C'est entre toi et Akadosh Baruch Hu, dans ta salle de bain. Ton mari te fait confiance à 100%. Et Hachem aussi d'ailleurs. Donc tu peux tromper la terre entière, mais tu peux pas tromper Hachem. Tu peux tromper toi-même. Et puis en plus, ta mitzvah, tu vas même pas la faire bien. On la kiffe pas vraiment parce que tu sais que tu fais quelque chose qui est pas bécédaire. Et chaque fois, je me disais, mais Myriam, si tu fais ci ou tu fais ça, le jour où demain tu vas dire à tes enfants ou à tes filles, mais tu sais, la Taharat Amishpacha c'est important, et que ma fille, je me rappelle, m'a posé la question, elle m'a dit, mais maman, ne me dis pas que jamais on peut pas. Je lui ai dit, c'est comme si que maintenant tu passes devant un magasin où tu vois du cochon. Depuis que tu es petite, tu sais très bien qu'on t'a toujours dit on mange pas de cochon ou on transgresse pas Yom Kippour. C'est tellement clair dans notre tête qu'on va pas le faire, quoi. C'est clair dans la tête. Je lui dis, ben c'est exactement la même chose. Si c'est pas clair, tu dis bon, écoute, je vais essayer. C'est déjà perdu d'avance.
on n'essaye pas, on fait des choses comme, et en fin de compte, je me disais, comment je vais enseigner à mes calottes si moi-même j'y arrive pas? Et croyez-moi que chacun à son niveau, il a son Yetzirah. Chacun à son niveau, c'est difficile. Mais de savoir que, en fin de compte, quand je suis en face de l'épreuve, me dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Ce qu'on appelle Shiviti Hachem Yegditamid, c'est mettre Hachem en face de moi. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et en fin de compte, tout ce inyan de, par exemple, avancer de manière progressive, comme je vous dis, le conte de Homer, le conte des 7 jours, le conte des 8 jours de Hanouka, c'est de nous apprendre que dans la vie, chaque fois qu'on avance, c'est un pas en plus qu'on a fait. D'accord? Aujourd'hui, je suis censée avoir rempli ce jour et d'avoir encore avancé et encore avancé. Il y a des fois, des gens ils disent ouais, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie, j'ai l'impression. Il y a un d'avoir casé. Même si on a avancé de un pas en plus, ce jour-là, il en valait la peine. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses comme ça aujourd'hui. C'est qu'on se dit, bon, tu vois pas ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Et quand je me suis levée, si ne serait-ce que j'ai fait Modani, voilà, vous êtes sortis ce soir alors qu'il pleuvait à torrent. Il faut avoir envie de sortir, franchement. Moi, je suis venue parce que, voilà, quoi, nuit de Nice, hein, il pleut plus. Il a rempli le mikvé, ça c'est. Voilà. Il est prêt pour la visite. Exactement, vraiment. Voilà, quand on se trempe dans le mikvé, donc on se déconnecte du monde entier, de tout ce qui nous entoure à ce moment-là. Et quand on ressort du mikvé, il faut savoir qu'on renaît à nouveau. C'est-à-dire qu'on doit être conscient de ça parce que ça donne une autre dimension au mikvé. Que quand je suis dans le mikvé, je peux demander ce que j'ai envie. Il y a 24 heures de ce qu'on appelle de Et Ratson, de moments favorables pour prier après le mikvé. C'est-à-dire que quand je sors du mikvé, je peux demander ce que j'ai envie à Kadosh Baruch Hu. Comme une kala qui sortirait de sa choupa. On sait que la kala sous la choupa, elle a tout ce temps-là, du moment du mikvé jusqu'à la choupa, où elle peut demander ce qu'elle a envie. Et ben nous tous les... Alors il y a des gens qui me disent, ouais, le soir du mikvé, c'est exactement comme le soir du mariage. Moi je dis qu'avec le temps, plus tu construis ton couple, et plus c'est mieux que le soir du mariage. Parce que le soir du mariage, c'est un petit peu... on est un peu dans l'euphorie du mariage, parfois l'appréhension du mariage, plein de trucs, etc. Le méchané. Mais plus tu construis ton couple, plus tu connais ton mari, plus au contraire, chaque mikvé, il est censé donner encore plus de grandeur à ton couple. Alors, je vais juste vous donner quelques petits points par rapport au mikvé. Alors déjà, on dit pourquoi l'eau? Pourquoi Hachem nous demande de nous tremper dans l'eau? On dit parce que l'eau, elle n'a pas de forme. L'eau, elle s'adapte justement au kéli, à l'ustensile dans lequel on le met. Et en vrai, on te dit l'eau, c'est quelque chose de souple, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qui coule comme ça. Et en vrai, pourquoi Hachem nous demande justement de nous tremper dans l'eau? Parce qu'il y a des moments, on vit dans une course effrénée aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est vous. J'ai l'impression que le temps, il nous file entre les mains. On passe d'un Shabbat à l'autre, d'une fête à l'autre, de la fin de l'année à l'autre. J'ai l'impression que c'est le temps, voilà, je me dis, on est déjà jeudi demain, je repars dimanche, alors qu'on en avait parlé il y a 3 mois de ce cours-là, de ma venue à Nice. Et puis, vous savez quoi, ça y est, c'est terminé, on est à la fin de l'année, on est au mois de mai, dans 2 mois, c'est la fin des classes, les grandes vacances, et hop, c'est reparti Rosh Hashanah. Et en vrai, on court comme sur un tapis roulant. Mais on court après quoi? Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il nous demande justement cette coupure-là, parce qu'à ce moment-là, il nous dit, voilà, soit comme cette eau-là qui coule, c'est-à-dire, soit un moment, fais-toi souple. L'eau, c'est quelque chose de souple. C'est le mot Geshem, en ivrite, ça se dit, c'est la pluie. D'accord? Ça vient du mot aussi, les Geshem, se réaliser. Et ça vient du mot aussi, les Gamesh, être souple. Si une personne elle veut se réaliser sur terre, elle doit absolument être souple. Et c'est pour ça qu'Hachem nous dit, trempe-toi dans de l'eau. Pourquoi? Parce que déconnecte. Fais cette coupure avec toi-même où t'es... Vas-y, lâche prise. Dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise. D'ailleurs, on voit bien quand on explique à quelqu'un comment il doit se tremper, au début il s'accroche partout, et pour qu'un mikvé il soit kasher, justement, on lui dit, il faut que tu lâches complètement. Si tu es comme ça, tu t'attrapes comme ça, c'est pas kasher. Il faut lâche, détente, laisse faire Hachem, il est avec toi, t'inquiète pas, de toute façon l'eau t'arrive là, tu vas pas te noyer, c'est d'amour. D'accord? C'est-à-dire que sois souple comme de l'eau du mikvé. Moi j'attends qu'il n'y ait plus de bulles. De quoi? Il n'y a plus de bulles? Moi j'attends qu'il n'y ait plus de bulles pour qu'elle remonte. Pourquoi? J'ai pas compris. Ça veut dire que je commence la tête. Ah d'accord, ok. Alors attendez, je voulais vous donner juste quelques petites goulottes pour le mikvé. Explique ce que ça veut dire. Une sgoula, ouais, c'est une. C'est dur à traduire. Ouais, c'est quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de bien, un plus. Un tuyau, c'est pas mal ça. Une astuce.
Juste déjà, juste pour vous dire par exemple, le jour d'un mikvé, une femme par exemple, elle doit se reposer. On sait que l'ennemi premier dans l'intimité conjugale par exemple, c'est la fatigue. Quand une femme elle est fatiguée, ou elle est dépassée, elle est surmenée. Et justement la Torah elle vient et dit à au mari, même un mari par exemple qui étudierait au collège toute la journée, elle lui dit, tu vas, t'annules 2 heures de Torah, 3 heures de Torah, tu vas aider ta femme pour qu'elle puisse se reposer, se préparer tranquillement, parce que c'est un moment de kiff, c'est pas un moment de stress. Quand il y a des femmes qui me disent ah mais c'est un stress, le mikvé, je peux pas, la baignoire, il faut se tremper 25 minutes. D'abord, le Rav Avraham Yosef, je vous le dis parce que moi je l'ai su très tard, en tout cas chez les Sfaradim, il n'y a aucune mitzvah de se faire une baignoire de 25 minutes. Une baignoire, de rester trempée. Alors, il dit, à part si quelqu'un il se lave pas pendant 2 mois, qu'il a je sais pas quoi décrassé, à l'époque, il n'y avait pas de baignoire, ça n'existait pas. Il dit, donc il n'y a pas, avec la douche qu'on fait à l'eau chaude, et puis au prochain, on est des gens propres, on se douche tous les jours en général, donc il n'y a pas besoin de se tremper dans une baignoire de 25 minutes. Je parle pour les sfaradiotes. Pour les ashkénazes, c'est autre chose, d'accord? Maintenant, je ne rentrerai pas dans ces trucs-là. Maintenant, si vous avez envie de faire un bain pour vous détendre, en mettant des petites bulles justement qui sentent bon, une petite musique de fond, faites-le. Faites-vous un kiff, c'est un moment de détente. Et voilà, des petites bougies qui sentent bon, enfin je sais pas, ça doit être une aviera qui est sympa, ça doit être sympathique, ça doit pas être un moment de stress, ça doit pas être un moment tanné. Et il y en a qui me disent, mais moi ça met 4 heures à me préparer. Mais comment ça 4 heures? Mais qu'est-ce que t'as à nettoyer? Je sais pas, aujourd'hui la moitié des femmes, elles ont fait le laser. Donc il n'y a plus rien à épiler. Je sais pas, c'est les ongles, la moitié elles font déjà la semi-permanente mais combien on a nettoyé? La préparation d'un mikvé, elle se passe en 1 heure maximum. Alors forcément après c'est une question d'organisation aussi, d'accord? Mais quand on est organisé aussi, c'est comme tout, c'est comme Pessah, c'est comme Shabbat, et ben on est censé arriver aussi à l'heure au mikvé, d'accord? Mais ça doit être un moment de plaisir. Il y a aussi un lien de mettre la tzedaka le jour où on va se tremper au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de Yetzara ce jour-là, le mari va balancer un truc super énervant qui va te couper l'envie d'y aller. Ah, il m'a saoulé, pour qui je vais? C'est pour lui. Isha Kshera, Osaretsan Baala. Une femme Kshera, elle fait la volonté de son mari. Baala, Baala Baït, c'est lui. D'accord? C'est-à-dire que même si j'ai pas envie, j'y vais quand même. Et en général, quand on sort du milieu, on me dit, mais n'importe quoi. Mais vraiment, on s'est pris la tête pour rien. Forcément, c'est comme la veille de Shabbat. Vous savez, la petite flamme qui, tout va très bien, t'as fini de préparer ton Shabbat et ton mari va te balancer un truc. Mais alors, ça va partir dans tous les sens à 2 minutes avant la dlaka. Et t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas les Yetzara dans mon Shabbat, c'est comme ça. D'accord? Dans chaque moment de doucha, de sainteté, le Yetzara, il s'interpose parce qu'il veut nous enlever justement le plaisir de la mitzvah. Or, la mitzvah, elle doit se faire justement dans la joie. Par exemple, le jour du mikvé, ce serait faire un bon plat qu'il aime. Il faut de la hitrachout, changer de drap parfois, des nouveaux draps. Évidemment, je change de drap, mais des nouveaux draps. Je sais pas, des petites bougies, petites musiques. Lui qui nous amène des fleurs. Voilà, le Rav Arush, il dit. Voilà. Ouais, le Rav Arush, il dit qu'un homme il doit acheter un petit cadeau à sa femme, un truc de kiff. Ça veut dire. Ouais, non, mais c'est. Le jour du mikvé, c'est un renouveau, c'est comme le. Ouais. Les années, les mois, il reste un peu de. C'est ce que vous disiez, c'est De quoi? Ouais. Mais c'est un vrai investissement. Oui, il y a des mikvés où parfois c'est un peu plus. C'est vrai que ce jour-là, vous dites toujours, mais ça aurait pas pu être hier ou demain. Genre, ouais. Tout va de travers. Voilà, ou parfois ça tombe très souvent un jour que ça convient pas du tout. Par exemple, le soir du Seder de Pessah, où il y a du monde, ou la veille de partir en vacances, enfin je sais pas, le truc. La mimouna. Voilà. Et en vrai, mais en vrai, si c'est ça, on repousserait notre mikvé shaka parce que, au Hachem, chez nous, grâce à Dieu, il y a toujours une fête, il y a toujours une bar mitzvah, il y a toujours un mariage, il y a toujours un truc, et tu vas dire, ah, c'est pas le même. 1h30 du matin. De quoi? Je me déplace même à 1h30. Ah, c'est vrai? Ah, tu trempes les femmes jusqu'à 1h30. Ah, ben. Kolakavod. On est arrivé après la mimouna. C'est vrai? C'est un Uber mikvé. Ah ouais? m'a fait mon taxi. C'est un Uber mikvé. Ah ouais. Uber mikvé. Un peu vite. Kolakavod. Mamash kolakavod. À 2h moins 20 même. Bon. Et la femme n'était pas prête. Hein. Ça c'était pour. Alors, il y a aussi un point que je voudrais soulever par rapport au mikvé, c'est qu'il y a des femmes qui disent trop ouvertement ah non, moi je peux pas venir ce soir, c'est mon mikvé. On ne dit pas quand on va au mikvé. C'est quelque chose de très tsanoua.
Ou par exemple, une elle m'a dit, je suis arrivée au mikvé, j'ai entendu ma belle-mère dans la salle d'à côté. Alors un truc comme ça, tu peux rentrer, tu dirais à ton mari, mais oh là là, mais ta mère, elle me suit jusqu'au mikvé. Mais en vrai, c'est pas un truc qu'on dit. Elle m'a dit, j'ai entendu ma belle-mère. Je dis à la belle-mère, je t'en supplie, tu me trempes avant. Ça, je veux pouvoir me fuir d'ici avant que ma belle-mère envoie le grand stress. Ou moi, ça m'est arrivé de voir la directrice de l'école de mes filles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas grave. Maintenant, j'ai pas à dire à mon mari, tu sais, j'ai vu la directrice, oh là là, quelle honte et tout. D'abord, c'est pas honteux. Alors, j'ai été surprise en train de faire une mitzvah. Mon Dieu, quelle honte. Oh là là, je suis partie au mikvé, c'est honteux. Non, c'est pas honteux du tout. Baruch Hashem. C'est quelque chose de tellement grandiose. Alors, Makara, mais t'es pas obligé de dire aux gens, non, ce soir c'est mon mikvé. C'est des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas. C'est une intimité, c'est quelque chose qu'on doit préserver à l'intérieur de soi. Pourquoi là, Eshet Raïl, justement, on lui chante Eshet Raïl le vendredi soir? Parce que c'est appelé Eshet Raïl Chayelet. On voit toujours la femme de la Eshet Raïl, c'est la petite femme qui, comme ça, dans le coin de sa maison, en train, pas du tout, ça c'est la femme, mais aucun rapport. La Eshet Raïl que Shlomo Ameler qui parlait, c'était une Chayelet. C'est une femme qui est vaillante, c'est une soldate, c'est la soldate d'Akadosh Baruch Hu. C'est celle justement qui prend les choses en main, qui trouve des solutions. Parfois tu te dis mais quelle galère, mais pourquoi mon mikvé il sort ce jour-là? Mais au lieu de voir la galère, viens on cherche des solutions, et il y a toujours des solutions. Je peux vous dire, celui qui cherche des solutions, ce que j'ai expliqué hier, il trouve des solutions. Celui qui voit les problèmes, il les voit partout de toutes les manières. Même si je t'aurais donné une autre date, tu aurais vu un problème quoi qu'il arrive. Maintenant, on dit Eshet Raïl Meimtsa, et on la compare à quoi? À la Pnina. C'est quoi la Pnina? C'est une perle rare. La perle qu'on trouve au fin fond de la mer. Pourquoi la compare à une perle? Parce qu'une perle, c'est pas une créature directe d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas quelque chose qui vient d'Hachem. En vrai, c'est un grain de sable qui rentre dans l'huître, et l'huître, comme ça la dérange, voilà, elle se gratte. Et à force de se gratter, elle forme des perles. On dit des choses qui nous frottent le plus dans la vie, c'est de là qui sortira les plus belles perles. Il y a des fois, des mitzvot qui nous dérangent. Il y a des fois des mitzvot, on se dit ouais mais pourquoi, franchement c'est exagéré. De ces mitzvot-là, il faut savoir que c'est de ça qui va sortir les plus belles choses. Il y a des femmes qui pourront vous raconter que parfois elles n'arrivaient pas à tomber enceintes et en s'étant surpassées parfois un mikvé, elles ne voulaient pas y aller parce que ça les saoulait, parce qu'il faisait froid, parce qu'il neigeait. Comment elle faisait à l'époque? Alors c'est vrai que vous allez me dire, à l'époque de la Russie ou à l'époque de je sais pas quoi, c'était spécial, elle cassait la glace. Bon aujourd'hui tu racontes ça, moi je raconte même pas ça à une cala quoi. Je ne te rends pas compte, elle va me dire mais ça me donne pas du tout envie ton histoire là. Non honnêtement, franchement, moi même quand je dis ces trucs là, ça me donne pas du tout envie quoi. Elle cassait la glace, elle se trempait dans l'eau gelée. Moi dès que j'ai froid, je mets un peu le masgan, donc tu me dis elle va trop bien. Non, j'essaie de trouver autre chose qui va plutôt motiver. Mais malgré tout, on sait que c'était Messirut Nefesh là qu'elle faisait, ce don de soi, c'est ça qui a préservé. De casser la glace et dans une eau. Ah oui, non mais elles avaient, c'était de la, voilà, on n'arrive même pas à concevoir. Elles n'étaient même pas malades d'ailleurs. Oui, bah de toute façon elles étaient protégées par Hachem quoi à ce moment-là. C'est quelque chose, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui l'homme Israël, il tient encore. D'ailleurs, j'avais lu une très très belle histoire d'une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Et en vrai, parce qu'ils étaient à l'époque, je crois, de la Russie, et que justement, il y avait eu tous les problèmes avec les mikvot, qu'ils étaient mis à mort, etc., et qu'ils n'avaient pas réussi à avoir le mikvé. Et ce qui s'est passé, c'est que les années, ils ont passé, et comme ils n'ont pas réussi à se tremper, ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Et le jour de la Levaya, le jour de l'enterrement de cet homme-là, cette femme, elle a pris la parole, elle a dit à Hachem, voilà, on n'a jamais eu d'enfant, mais je témoigne que c'est parce que mon mari et moi, jusqu'à qu'on vienne en Eretz Israël où il y avait des mikvot, je n'ai jamais pu me tremper au mikvé pendant toute cette période-là et je n'ai jamais fauté avec mon mari. Je ne sais pas si vous imaginez la grandeur de ces gens-là. Parfois, on est là, on fait parfois des calculs de polychinelle à se dire ouais, papa, c'est difficile, je suis fatiguée ce soir. On ne doit pas, la mitzvah, elle doit nous transporter. La mitzvah, elle doit se faire dans la joie avec la simcha. Je sais, encore une fois, c'est pas évident, chacun a son yetzara, chacun sa difficulté. Mais on doit prier justement pour ça et Bezrat Hashem pour y arriver. Quand une femme elle se trempe au mikvé, elle doit avoir aussi l'intention de dire Yudke Vavke, c'est-à-dire de penser au nom d'Hachem, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Batzmo, c'est lui-même qui est en train de nous tremper au mikvé. Et en vrai, il y a marqué un des Tehillim de David Ameler, Lève Tahor Barali Elokim. D'accord, un cœur pur Hachem a créé. Si vous prenez les premières lettres de Lève Tahor Barali Elokim, ça fait Taval. Se tremper, que quand on se trempe au mikvé, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous enlève toutes les sources d'impureté qui sont en nous. Par exemple, quelqu'un il a de la colère, il a de la jalousie, il a de la haine, il a de la rancœur envers quelqu'un qui lui a fait du mal. Parfois ça peut être même son propre mari, chas v'shalom. Il faut justement demander à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là qui nous enlève toutes ces mauvaises choses. Voilà. Et comme je vous avais dit, les petites yeshuot, les petites zgoulottes. Attendez.
Oui, alors, ce qu'on appelle une amtakat adinim, c'est quand, justement, on demande à Akadosh Baruch Hu de, comment dire, d'adoucir, voilà, merci, d'adoucir justement tout le din, toute la justice. Et en vrai, on dit que quand une personne elle se trempe dans l'eau du mikvé, elle doit demander ça à Hachem. Si parfois elle a des problèmes dans sa vie, ça peut être associé à un procès, ou elle sait qu'il y a quelqu'un qui est en prison, que Dieu préserve. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons, beaucoup de juifs qui sont dans les prisons, et ça fait de la peine, d'accord. Et en fait, quand on est dans l'eau du mikvé, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qu'il soit même petit kledim, c'est-à-dire qu'il l'adoucisse. On dit c'est quoi la Amtakat Adinim? C'est une Yeshua Beshlemuta, qui est une Yeshua, c'est-à-dire une délivrance dans toute sa totalité. Voilà, maintenant, un petit point. Il est quelle heure? Je suis 9h30. Ouais, c'est bon. Encore 5 petites minutes et je conclue. Alors, juste, je voudrais vous donner un petit truc, moi qui m'a beaucoup aidé dans ma vie en tout cas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Sgoula encore, je parle de Sgoula, même si je ne suis pas du tout Sgoula moi en général, mais de la Sgoula de Enan Milvado Vefes Zulato, qui Hachem Hu Elokim, qui a rien à part Hachem. Ouais, il y a rien. Une Sgoula, c'est une capacité à faire que les choses elles peuvent changer. Et en vrai, le mot Sgoula, ça vient du mot Istaglut, pouvoir. Voilà, Istaglut. Non, j'essayais d'expliquer. C'est comme si tu avais une phrase ou tu sais un petit papier de réparation, enfin, qui va te permettre de te protéger en fait. Voilà, alors en vrai, le Rav Chaim Ivologine, il dit quand une personne est en difficulté, l'homme est laquelle, et elle dit En on milvado vefezulato, elle peut justement annuler tous les mauvais décrets. C'est quoi En on milvado vefezulato? C'est il n'y a rien à part, tout est nul. Tout est efface à côté d'Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien à part lui. Mais quand je le dis, je ne dois pas seulement le dire, je dois l'intégrer et je dois le comprendre. C'est pas style, comme on le chante, Zulato, c'est à part lui. Il n'y a rien à part lui. Et en vrai, c'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, des Russes, où il y a eu beaucoup de problèmes, un jour, on sait très bien que malheureusement, dès qu'un juif, par exemple, il fermait son magasin Shabbat, où il travaillait, etc., il venait, il lui fermait son magasin ou il l'envoyait en Sibérie. On sait qu'un juif qui était envoyé en Sibérie, c'était mort, c'était fini, il ne revenait pas. Et un jour, il y a un juif qui est parti voir le Beth Alevi, il lui a dit qu'est-ce que je vais faire si les Russes y viennent. Il dit tout le temps qu'ils passeront d'un magasin à l'autre, tu répéteras En on milvado vefes zulato. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'entoures de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que de toutes les manières, ce qui nous arrive dans la vie, dans le bien ou dans le mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même le Baal Shem Tov, il dit ne dis pas le mal, parce que nous, on voit qu'on perçoit comme du mal. En fait, c'est pas du mal. On dit que Bezrat Hashem, quand on arrivera à 120 ans et quand le Mashiach il va arriver, Bekarov, Mamash, Bezrat Hashem, on dit que Az Imale Srokpinu, nos bouches elles se rempliront de rire. Pourquoi? Parce que on verra, on comprendra tout ce qu'Hachem il a fait depuis le début du temps jusqu'à la fin. Et en fin de compte, le Beth Alevi il a dit répète En on milvado, il n'y a rien à part Hachem. Mais il faut se le dire et se le répéter jusqu'à qu'un moment tu te dis pourquoi j'ai un doute. Si Hachem, de toute façon, c'est pas en ayant peur, au contraire, la peur, elle crée la réalité. Et si j'ai peur, c'est que je mets Hachem de côté et que je donne la force, justement, à un policier, à un juge, à un directeur d'école. C'est-à-dire qu'Hachem, il est plus là. Il y a un jour, un officier russe qui n'avait strictement jamais rien fait au niveau de la Torah et des Mitzvot. Il faisait rien du tout. Et oui, il a grandi un petit peu avec le temps, il est devenu, il a monté de grade. Et un jour, donc, il est nommé comme ça, on lui fait tout un téka, je sais pas, une cérémonie. Voilà, on lui fait une cérémonie. Et puis, il y a un Russe qui arrive, qui le voit, il le lâche pas du regard comme ça, il regarde. L'autre, il regarde et lui dit qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu sais qui je suis? Alors, il lui dit écoute, jusqu'à hier soir, je ne savais pas qui tu es, mais aujourd'hui, je sais qui tu es. Il lui dit et qui je suis? Il lui dit t'es l'officier comme ça, et il lui dit pourquoi tu me regardes comme ça? Il lui dit parce que j'ai rêvé hier soir de toi, j'ai rêvé que tu partais en mission avec un autre soldat et que ton avion il s'écrasait au-dessus de la Chine, il perdait l'altitude et vous mourriez tous les deux. Et il le regarde comme ça et puis d'un coup il lui dit c'est des bêtises, n'importe quoi, il repart. Mais il a peur. Il a peur pourquoi? Parce que c'est le seul, lui et son supérieur, à savoir que demain il part en mission sur la Chine. Il a dit comment il a pu rêver, peut-être que c'est un signe. Mais le truc qu'il avait quand même malgré tout calmé, c'est qu'il partait seul en mission.
Donc le matin, il est prêt à partir. Et son supérieur lui dit, écoute, il y a un changement de programme, tu vas prendre l'autre soldat avec toi. Et il devient tout blanc. Et il dit, je peux pas dire à mon supérieur qui est même pas juif, je vais lui dire, tu sais, l'autre il est arrivé, moi j'ai peur, je vais pas partir. Je m'en fous, quand tu as une mission, tu pars, c'est tout, ça t'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait un juif au moment de détresse? Il prend son Teilim, qu'il n'avait pas ouvert depuis des années, d'accord? Il le met dans sa poche. D'ailleurs, moi j'ai vu mes enfants quand ils sont rentrés à l'armée, la première chose qu'ils leur donnent, dès qu'ils passent, c'est-à-dire qu'on leur dit au revoir et qu'ils passent de l'autre côté, ils leur distribuent un Teilim qu'ils mettent dans leur sac. C'est la première chose qu'ils leur donnent aux soldats quand ils partent. Et ouais, c'est très émouvant. Ouais, c'est très émouvant. C'est la première chose qu'ils leur donnent. Il y a un petit bonhomme comme ça, trop mignon, il leur fait mettre la tzedaka et ensuite il leur donne un livre de Teilim qui rentre dans leur sac. Et donc cet officier, il prend son livre de Teilim, il le rentre dans sa poche. Oui, il n'est pas très calme, pas très rassuré. Puis arrive au-dessus de la Chine, l'avion il commence à perdre de l'altitude. Et bon, il voit le rêve de ce bonhomme-là se réaliser. Et à ce moment-là, il sort son livre de Teilim et il dit, écoute Hachem, j'ai jamais rien fait de ma vie. Je me suis pas du tout comporté comme un juif. J'ai renié complètement tout ce que tu m'as donné. Mais je me rappelle que quand j'étais petit, on m'a toujours dit que si on appelait Hachem dans un moment de détresse, Minametzar Karatia, Anani Bamerchavia. Quand j'appelle Hachem dans un moment de détresse, alors tu nous réponds. Minametzar Karatia, Me'aïn et Avo Ezri, Ezri Mim Hachem. D'où mon aide, elle va venir Hachem, elle peut venir que de toi. Et j'ai besoin de toi, j'ai pas envie de mourir comme ça. Et il n'a pas arrêté de se répéter, Anon Milvado, il répétait, et jusqu'à qu'il a intégré cette notion que, de toute façon Hachem, toi tu peux tout. L'avion il s'est écrasé, l'autre soldat il est mort, il est sorti sans aucune égratignure. C'est une histoire qu'il a racontée lui-même dans le Yated Ne'eman en Israël. C'est-à-dire que Hachem, il peut tout. Il y a 3 choses qu'on ne doit jamais dire. Anelo Echola, Anikor, Anizman et Anikesef. Ça fait 4 fois, pardon. Ouais, j'avais raté. Anikor, j'ai pas de force. Très souvent, alors vous allez voir en Israël, que Dieu les bénisse, les gosses ils sortent du ventre de leur mère, la première chose qu'ils disent, dès qu'ils commencent à parler, Anikor, j'ai pas de force. Quoi, t'as pas de force? T'as 1 an et demi, t'as pas de force. C'est quoi, t'as pas de force? Et en vrai, moi quand mes enfants ils me disaient ça, je dis Ma, alors elle me dit, alors ils ont appris aujourd'hui, j'ai Hachem Tenikor. Hachem, donne-moi la force. Parce que quand tu dis toute la journée j'ai pas de force, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot Hachacha? Baruch Hanoten, la Yev Koar. Loué c'est celui qui donne la force à celui qui se fatigue pour faire des choses dans sa vie. C'est pas celui qui est fatigué, c'est celui qui est plein d'entrain pour faire des choses. Hachem, il lui donne la force. Il y a une autre chose qu'on ne doit pas dire, c'est Enizman. On le répète énormément, j'ai pas le temps. Et je vous le dis, mais je me le dis aussi très souvent. Hein, je me dis, mais j'ai pas le temps. D'abord, on limite que Dieu préserve. Ça veut dire quoi, j'ai pas le temps? En vrai, on ne doit pas dire j'ai pas le temps, on doit dire Hachem, donne-moi la bracha dans le temps. Parce que regardez, il y a des fois, en une journée, on peut retourner à la maison, vous allez faire votre pessar, votre maison, votre Shabbat, votre linge, et parfois des journées entières, ce qu'on disait tout à l'heure, tu te dis mais j'ai rien fait, ma journée, elle m'a filé son nez, je n'ai rien fait. C'est pas une question de temps, c'est une question de bracha dans le temps. Eni Kesef, j'ai pas d'argent. En fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de bracha. Il y a des gens qui vont gagner 5 000 € et au bout, le 10 du mois, ils n'ont plus rien dans leur compte. Ils sont toujours en déficit. Ils sont toujours en minus à la banque. Il y a des gens qui vont gagner 1 000 €, 2 000 € et ils gèrent super bien leur compte. C'est une question de bracha. Enfin, tu peux gagner super bien, boum, tu as une réparation de machine à laver, un truc ici, que Dieu préserve un problème de santé. C'est pas une question de combien je gagne, c'est une question de bracha. Et la dernière chose, de ne pas dire je ne peux pas. Attends, qu'est-ce que tu dis au lieu de Anikesef? Ah, c'est Anikesef. Un jour, je me rappelle, ma fille, elle voulait que je lui achète un truc, c'était un peu cher, je me rappelle. Je me rappelle plus c'était quoi. Et au début, je lui ai dit, écoute, Sarah, je peux pas, chérie, maintenant. Et je venais de me rappeler qu'on ne dit pas je peux pas. Je lui ai dit, écoute, dès qu'Hachem me donne, moi je te donne. Et un jour, je revenais d'un cours. Bon, elle était petite, elle me dit alors, c'est bien passé le cours? Je lui dis oui. Elle m'a dit, il y a eu du monde. Mais non, je n'ai pas compris, moi j'avais oublié cette histoire. Alors je lui dis, ouais, je lui dis, bon, Hachem, elle m'a dit, et ils t'ont bien payé? À une petite gauche, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux, tu me fais mes comptes. Alors elle me dit, je lui dis ouais bon Rachel, il y a eu plus que. Elle m'a dit tu m'as promis que s'il y avait plus, tu me donnais. Et là je me suis dit, une parole, c'est une parole, sinon elle me croira plus. Et j'ai dit Hachem, je lui donne, tu me redonnes. Et Béhémet que c'était exactement comme ça, c'est-à-dire que c'est pas, tu as pas d'argent, si tu dis j'ai pas d'argent, hop, on ferme les. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Raphaël Mivologie. Il dit tu fermes les tsinora, tu fermes les canalisations. Il faut dire Hachem, donne-moi la bracha. Ou dire à son enfant, dès qu'Hachem il me donne, Bezrat Hachem, je te gâterai aussi. Et Hachem, quand il entend ça, avec ta bouche, tu crées une réalité où Hachem il a envie de te donner. Et le dernier point, c'est de ne pas dire Anilo Yechola, je peux pas. Soit dire, oh non, je peux pas, c'est trop dur. Oh non, un juif, une personne, un être humain,
il peut tout. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a des gens qui ont fait des choses tellement incroyables que tu dis, bon, eux, ils étaient un peu spéciaux, ils ont eu de la chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de spéciaux. Comme il dit Rabbi Nachman, un homme, il ne naît pas grand, il le devient. Ouais, mais bon, tu vois, son grand-père, c'était Baba Salé, c'était Baba, je sais pas quoi, Zélo Kachour, ça n'a rien à voir. Et c'est qui nos avot à nous? C'est qui nos ancêtres? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, tu n'as peut-être pas ton grand-père qui est le Khatam Sofer ou le Chazanish ou ce que tu veux, mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont nos ancêtres. Donc, de jamais dire « je ne peux pas », c'est dire « je peux ». Pourquoi je peux? Parce qu'Hachem il peut tout. Et comme je suis une partie de la Kadesh Baruch Hu, comme je suis une partie du divin, donc je peux tout. Donc quand une personne a l'impression qu'elle est complètement limitée, ne dis pas je suis limitée, je peux pas. Je peux parce qu'Hachem il peut. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui changeront Bezrat Hashem avec le temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Celles qui sont intéressées à noter vos coordonnées pour le WhatsApp, je vous dis, vous recevrez Bezrat Hashem tous les matins, ou en tout cas tous les 2 jours, une petite capsule, comme ça sympathique pour rebooster. Eva, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Celles qui veulent participer, puis après, si vous voulez, on ira visiter le Migvé, parce que je suis voilà. Et déjà, si